vraiment à souligner, c'est que c'est le premier CPAS dans lequel une action est aussi bien suivie. Personnellement, et je pense que Pascal aussi, on ne s'attendait pas à une telle mobilisation. C'est la première fois qu'on arrive à fermer autant de services au pied levé, puisque vous avez eu les informations hier fin d'après-midi. Donc pour ça, vraiment, on vous remercie. Je pense que vos délégués vous remercient aussi. Moi, ils sont soutenus dans leur mandat et dans leur travail de tous les jours, parce que leur rôle de délégué n'est vraiment pas facile. Et donc, il était déjà pas facile avant, mais je pense que dans les jours qui viennent, ça va être encore plus difficile. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qui est vraiment important aussi, c'est de marquer votre présence demain à l'entrée du conseil, parce que les conseillers, on les a toujours pas entendus. Rien ne les empêchait à un moment donné de venir voir ce qui se passait, d'essayer de se renseigner, en tout cas de notre côté. Donc de ce côté-là, c'est vraiment le calme plat, donc je pense que c'est vraiment important. Maintenant, nous sommes là pour suivre ce que vous êtes prêts à faire. Et donc au niveau notamment du délai, etc., je sais que pour certaines personnes, l'attente est très longue et très dure. Donc le but, c'est évidemment de ne pas compliquer encore plus les choses, mais donc n'hésitez pas à vous trouver, nous interpeller si vous avez des questions. On est là pour ça. Quand on est dans l'effet de groupe, évidemment, on s'encourage les uns les autres, mais une fois qu'on rentre chez soi, on se retrouve tout seul, et donc parfois c'est pas évident. Donc je sais que pour certains, déjà hier soir, c'était très difficile. Donc voilà, nous on essaye de faire le maximum pour que les choses se fassent le plus correctement possible dans la transparence. Maintenant, c'est vous qui êtes les premiers concernés, donc c'est aussi en fonction de vos attentes à vous que nous allons continuer à agir. Ouais, petite précision aussi, hein, donc n'ayez pas peur du mouvement, n'ayez pas peur des conséquences sur vous. Vous savez, nous on se souvient, je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus récent, lorsqu'on était à Apt, des personnes prenaient leur GSM, enregistraient ce qu'on disait, les questions, les réponses, mais voilà, on s'en fiche, à un moment donné, je pense qu'on est correct, on est poli. On sait très bien que ce qui se passe maintenant, c'est aussi de la faute des décisions qui sont prises au niveau fédéral. Hein. Allez, la politique sur l'accueil des étrangers, c'est un véritable suicide pour les CPS. Il faut savoir aussi, par certaines personnes, si je n'apprendrai rien, mais lorsqu'on exclut un chômeur et qui se retrouve au RIS, il est pris en charge à concurrence de 50% seulement par le fédéral et le reste est à charge des CPS. Et c'est aussi tout ça qui fait que le CPS de Péruwelz en particulier, mais tous les autres, vont connaître des années très difficiles. Alors également, parce que j'ai été interpellé par le président sur une chose que j'aurais dite hier, donc à savoir qu'en 2014, il y aurait d'autres licenciements. Je répète, oui, je l'ai dit. J'ai dit que si en 2014, on retirait encore des subsides auprès des CPS, qu'il y aurait encore des licenciements, et notamment aussi à Péruwelz. Voilà. Mais je n'ai jamais dit que l'autorité avait d'ores et déjà prévu de licencier en 2014. Non. Mais si les subsides continuent à fondre dans le pot de chagrin en 2014, c'est certain, oui, il y aura encore des licenciements. Et oui, malheureusement, on fera encore appel à vous pour se mobiliser. Voilà. En tout cas, encore merci à tous. Tout à l'heure, Jean-François se charge pour le barbecue, ainsi de suite.